Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous vous rappeliez peut-être que fin décembre, j'ai eu un super cadeau d'un abonné. D'ailleurs que je remercierai jamais assez, poteau Shinfred alias Xion Garuda, qui m'a offert un Mega CD 2 sur Mega Drive, donc forcément, puisque Mega CD 2 c'est Mega Drive. Une machine que j'avais rêvé de posséder à l'époque, puis en même temps on était programmé pour acheter la Super Nintendo. Et du coup, j'avais pas de jeu. Et je me suis dit, ça serait bien, j'aimerais bien reprendre Road Adventure. Parce que c'était un jeu que j'avais testé, je me rappelle, au supermarché, quand j'avais mes parents qui faisaient les courses, etc. Ils nous avaient lâché avec mon frère, c'était à Auchan. Et il y avait ce jeu-là qui tournait, et ça m'avait marqué. Et du coup, je vais vous en parler, mais je ne ferai pas de test sur ce jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant tout, il faut savoir que Road Adventure, à la base en fait, s'appelait Road Blaster FX, et c'était un jeu, enfin en fait un film interactif, c'est considéré comme tel, qui existait déjà en borne d'arcade en 85, tu vois, c'était vraiment un truc, moi je me rappelais même plus de cette histoire. Et en 92, on a eu droit à un portage Mega CD, et comme je te disais, quand ils ont sorti le Mega CD, ça a été un jeu qui a été beaucoup en démo, enfin moi je me rappelle beaucoup de ça, et notamment donc chez Auchan, mes parents nous avaient lâché avec mon frère au rayon jeux vidéo, et on avait bloqué, on pouvait jouer, etc. Et là, bon, étant donné que mon cher abonné m'a envoyé ce super cadeau, il me fallait un jeu, donc je me suis dit, bon, je vais recommencer par celui-là, parce qu'il n'est pas très cher, par rapport à d'autres jeux sur Mega CD qui cotent énormément, et qui en plus sont très difficiles à trouver. Du coup, je le reçois, je le teste. En plus, mon abonné m'avait dit, écoute, je crois que je suis pas sûr de l'état fonctionnel de ce méga CD, il faut vraiment que tu le testes, etc. Il peut marcher comme ne pas marcher, mais il me semble qu'il y a peut-être la lentille à changer. Alors je me dis, bon, après tout. Et puis bon, je reçois ce jeu, je le mets dedans, purée, le jeu se lance et tout, je suis à fond, trop content et tout ça. Et du coup, je commence à me faire une petite partie. Je rentre dans le jeu, je vois ces belles couleurs, ce jeu qui commence, qui m'excite, etc. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je commence à me dire, punaise, c'est bizarre, ça me fait un peu comme en voiture. J'ai ce truc-là aussi qui m'arrive en voiture, c'est-à-dire que si je suis côté passager, que quelqu'un conduit et que je vais bloquer mon téléphone, par exemple, je vais avoir mal au cœur. Et là, c'est ce qui m'arrive à ce moment-là. Et en plus, ça faisait quoi, à peu près 10 minutes. Je me dis, écoute, pose la manette, pose le jeu, t'es peut-être fatigué. C'est bizarre parce que dans les jeux vidéo, j'ai pas souvent ce souci-là de motion sickness. Ça peut me le faire dans des films, tu vois, comme Gravity par exemple, où ça tourne vraiment de partout. Ou alors quand il y a un plan comme ça, séquence qui tourne comme ça, une pièce qui tourne comme ça, tu vois. Puis je me dis, c'est pas grave, je vais retester. Je vais laisser tomber, je retesterai dans 2-3 jours. Et je reteste, et pareil, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, putain, fané, je me sens pas bien. Je dis, bon, c'est pas la peine, tant pis. Du coup, c'est pour ça que je vais pas vous faire un test de ce jeu. Je vais vous parler juste un peu de ce que j'ai pu du coup ressentir et revoir. Parce que j'estime que pour faire un test, il faut vraiment passer du temps sur le jeu. Il faut peut-être même arriver à le finir pour avoir du recul, etc. Alors, moi, en tout cas, je suis très frustré, justement, de ne pas pouvoir jouer plus. Parce que j'ai trouvé que ça change un peu, c'est très sympa, c'est un film interactif. Tu es en voiture dans un esprit... c'est les années 80, 90, tu vois, à la road rash, un peu gang de motards, dans cet esprit-là, une super ambiance musicale. Et en fait, au niveau, tu es dans ta voiture, tu roules comme un peu comme un gaga, et à un moment donné, tu vas avoir des flèches qui vont s'afficher, tu vas devoir prendre cette direction pour éviter des camions, etc. Sinon, pour éviter un accident, quoi. Et du coup, il y a une bonne action, et à un moment donné, c'est vrai que tu arrives sur un pont, moi c'est ce que je me rappelle, et tu dois un peu plus tourner, ça va un peu plus vite, et c'est là où ça a commencé à partir en couille au niveau de mon cerveau. Et bon, en tout cas, moi je le trouve beau ce jeu, franchement, je trouve que c'est très sympa, c'était quelque chose qui changeait. Après, eux ils voyaient ça comme l'avenir du jeu vidéo, mais ça pouvait pas être
ça pouvait pas tout remplacer ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de l'expérience du jeu vidéo, mais ça pouvait être un complément, tu vois, le film interactif. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi sur Mega CD ce fameux jeu dont tout le monde parle. Mince, ça y est, j'ai oublié le titre, à chaque fois je le note, mais avec l'actrice qui était dans Arnold et Willy, enfin, vous savez de quoi je parle. Peut-être que ça va me revenir dans la vidéo. Mais du coup, je suis allé voir un petit peu aussi les tests sur internet. Et les gens, de manière générale, l'ont bien apprécié. J'ai vu que tu as une moyenne de notes à 13, 14 sur 20. Et alors, j'ai vu que tu as 9 stages, donc j'imagine que le jeu est quand même plus ou moins long. Je pense qu'à mon avis, tu le finis entre 3 quarts d'heure, 1 heure, de ce que je pense. Dites-moi si vous savez toutes ces informations-là, si vous l'avez fait, etc. Et voilà, donc je pourrais pas rejouer malheureusement. Par contre, c'est fou parce que quand tu vois, je fais cette vidéo-là, je suis allé le capturer, je regardais un petit peu les captures et ça me le fait pas. Mais quand je joue, ça me le fait. Ça, c'est un truc complètement dingue. Et c'est vraiment, je sais que j'en ai parlé aussi avec le collègue de Nejo Spirit qui m'a dit putain, moi j'ai aussi ce problème-là, c'est infernal. Et j'ai l'impression qu'avec les années, c'est de pire en pire. Enfin voilà, moi pour vous dire en tout cas. Si vous cherchez un jeu sur Mega CD qui est pas cher, moi je l'ai eu à 15 €. Ça en plus un petit boîtier double très sympa, moi j'aime bien, hein. T'as une belle boîte, t'as un joli CD, franchement une belle petite notice. Ça peut le faire, tu peux te régaler. Après c'est une expérience, alors après c'est une expérience un peu différente, hein, mais pourquoi pas après tout. Enfin voilà, je vais vous laisser sur quelques extraits en plein écran, ce sera une petite vidéo du coup qui sera pas de test, mais il fallait que j'en parle aussi pour rendre honneur à mon cher abonné qui m'a fait ce beau cadeau. J'y avais promis un test en plus et tout sur ce jeu, mais je suis désolé mon poteau de ne pas pouvoir faire plus. Enfin voilà, peut-être je referai d'autres tests si j'arrive à tomber sur d'autres jeux Mega CD qui sont pas trop chers parce que je cote énormément. Je suis jaloux quand je vois le test de Babigui qui a fait Fatal Fury spécial, ça me donne envie de l'avoir et de le tester un peu. Enfin bon, on verra, l'avenir nous le dira. En attendant, je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.